Les amis d'Amélagie, ici Amélagie TV, mais sur le nom de Marie-Laure Bambi. Si vous voulez rentrer dans la page, c'est avec Marie-Laure Bambi. Pour aujourd'hui, nous serons en cuisine. C'est une très petite cuisine, mais nous vous ferons ce que nous pouvons avec cette petite cuisine. Donc pour aujourd'hui, nous aurons une salade avec du poisson grillé, riz et salade. Donc maintenant là, je vais vous présenter comment je vais faire ma salade. C'est une salade que j'adore personnellement. Je ne sais pas si on a à part, mais moi je l'adore. Je vais vous présenter les ingrédients pour faire ma salade. Vous pouvez descendre plus bas, caméraman. Je vais le prendre parce que je ne pense pas qu'il le voit. Je mettrai une tomate, je mettrai un quart, une moitié de poivron jaune, une moitié de poivron vert, poivron rouge pour donner de la couleur, une tomate, voire peut-être deux selon la quantité. Je mettrai un concombre que je vais aussi râper. Je vous mettrai une oignon cru. Je vous mettrai une pomme. Je vous mettrai du maïs. Et pour la sauce, nous nous servirons d'une sauce déjà faite, vinaigre ou bien à la moutarde. Nous nous servirons également de lardon que je mettrai dedans, que je vais faire rissoler sur la poêle. Nous aurons une salade iceberg et sur le côté, au goût au choix, de la carotte. Voilà, là je vais commencer par couper ma salade sur ma planche. Je compte à peu près cette quantité-là pour 2 personnes, pour des non-mangeurs gros. Je vais compter à peu près ceci, avec la quantité des ingrédients que je vous ai expliqués. Ce qui concerne la vinaigrette, je ne la mettrai pas sur la salade. Encore une fois, ça dépend au goût. J'ai oublié. Notre sardelle va être bien chargée. Je mettrai des œufs. Ici, j'ai un peu triché. Je vous ai déjà fait des œufs durs. Donc, on va commencer. On va commencer avec la salade. Évidemment, c'est dans un plat que je vais les mettre. Voilà, je vais séparer les feuilles comme ceci. Je vais les couper ni trop long, ni trop grosses, ni trop fines. J'enlève la partie intérieure, le trognon, moi je ne sais pas comment on appelle ça, cette partie-là. Je vais garder que les feuilles. Encore une fois, j'ai oublié de vous dire que en cuisine, il faut être très propre parce que les aliments que nous préparons viennent du commerce, mais au commerce, tout le monde a touché la nourriture, donc on ne sait pas. Aujourd'hui, on invente ce genre de salade. Ce n'est pas la salade le plus gros que vous aurez qui dirait que vous mangez de la vraie salade. Vérifiez toujours ce que vous achetez. Essayez dans votre salade quand même d'acheter des choses du jour. Parfois, voilà, je pense que comme ceci, c'est bon. Cette salade, elle va se faire très vite parce qu'on n'a pas... Je vais couper la concombre. Je prends un bout. Je râpe. N'oubliez pas à nouveau de me partager, de partager ma page. Ici, c'est la quantité de 2 personnes qui ne mangent pas trop. Car c'est quelque chose qu'on ne sait pas garder éternellement dans le frigo. Je ne mettrai pas la vinaigrette comme je vous ai dit dans la salade, mais par contre, ça sera sur la table. Vous verrez que c'est une salade assez lourde, bien composée. Je ne vous les fais pas à part, je vous les mets directement dessus. J'ai oublié une chose, pour les fans de mozzarella, je vais mettre la mozzarella aussi. Comme j'en ai, donc je le mettrai au-dessus.
Voilà. Ici, vous avez la mozzarella que je vais aussi mettre quand même. Je vous ai dit, c'est une cuisine qui n'est pas très grande, donc c'est mieux de ranger les choses directement. Si j'ai choisi de mettre ça cru, c'est parce que pour pouvoir garder les vitamines qu'il y a. Vous, évidemment, vous le coupez comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien voir les morceaux. Hein. À cru, on garde les vitamines. Et c'est délicieux une fois qu'on met les enfants ne sont pas très salades. Cette salade accompagnera évidemment notre poisson. Je vous mets qu'une moitié. Hein. Voilà. C'est une salade que je vais nommer accrue. Puisque rien n'est cuit à part les œufs et le lardon que je vais mettre sur le gaz, au feu là. Attendez, je fais ça tout de suite. Allez. Vous savez, quand on prépare bien la chose, c'est au moment d'allumage que ça ne prend plus. Voilà. Je mets à feu fort. Je ne mettrai pas de graisse parce que le lardon a déjà de la graisse. Je vais attendre juste que ça chauffe un petit peu la poêle et je mettrai le lardon. Ici, je continue avec ça. Je vais faire une salade avec de la couleur. À chacun sa salade. Hein. Je ne le coupe pas trop petit pour que la personne, ceux qui vont le manger sachent quand même ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il reste de la tomate, il reste les œufs. Comme je vous ai dit, les œufs, c'est des œufs durs, hein. Je les ai fait en avance. Ah ouais, concernant les œufs, quand vous cuisez des œufs, si vous voulez ne rien perdre, comme moi je perds un petit bout là, mais bon, trempez-les dans l'eau froide. Dans l'eau froide avec un peu de glace. Pour ne pas avoir évidemment des petits bouts comme je suis en train de faire là, moi. Parce que ça ne sera pas agréable de manger une salade où il y a le copeau, quoi. De l'œuf dedans.
Là, donc, il me manque encore ma tomate. Je vérifie quand même ma poêle. Je vais enlever ça bien. Je ne voudrais pas avoir dans ma tomate quelque chose qui passe. Voilà. Si on n'a pas fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. On nettoyera après. Je rince un peu mon couteau quand même. Maintenant, je prends la tomate. C'est juste pour enlever ça que j'ai fait ça comme ça. Je vais les mettre ici sur le côté. Tout le monde n'est pas fan de tomates. C'est pourquoi je la mets sur le côté. Il y a certains légumes qui sortent de l'eau. Je mets ici. Voilà. Je vais prendre mon maïs que je vais égoutter, bien sûr. Faut pas, attention, pas se blesser. Ce sera pas le moment de se blesser. Je mets juste ma main au-dessus. Je rince d'abord ma main. Vous voyez, je mets juste ma main pour faire couler. Avant que ça soit en boîte, on a quand même dû le préparer, peut-être avec des gants ou des mains nulles. Quand on regarde certaines vidéos qui se passent dans certains pays, on voit comment la nourriture est préparée. Moi, je rince quand même un tout petit peu. Je vais mettre ça dans un plat. Et je prendrai juste la quantité qu'il me faut. Voilà. Ici, je vais faire revenir un peu mes lardons parce que faut quand même, je voudrais perdre un peu de graisse qui se trouve ici. La pomme, je vais la faire en dernière à cause que ça noircit. Ici, je n'ai pas mis de graisse du tout, hein, parce que les lardons sortent quand même de la graisse. Je vais couper l'oignon. Attendez, je vais prendre juste un petit morceau. On verra bien. Comme c'est cru, ça ne sert à rien à les couper grosses, trop gros. Donc on prend un petit morceau quand même. Quand on a des vers dans l'estomac, les oignons c'est très bon, hein, je viens de vous dire. Voilà. Là, je vais couper mes œufs en 4. Il vaut mieux voir ce que l'on mange.
En temps normal, ce que je fais, je mélange les ingrédients. Mais bon, au goût de chacun. Pour aujourd'hui, je ne mélange pas. Vous voyez, ça sort de la graisse aussi. Maintenant, j'attends un peu. Je pense avoir du... Ah oui, il reste ma pomme. Et le reste, ça sera pour autre chose. Je vais prendre un plat comme ça. Le salé en attendant. Ici, j'ai 2 carottes, je les ai déjà râpées. Hein. Il est là. Aujourd'hui, il y a des machines pour râper. Mais là, je fais artisanal. Si une carotte suffit ou pas. Une carotte ne va pas suffire, heureusement. Ça glisse évidemment. La prochaine fois, j'achèterai l'autre râpe qui est en longueur comme ça. Parce qu'apparemment, je vois que celle-là, c'est plus facile à faire. Je pense qu'une carotte seule, ça va suffire. Oui, je pense que c'est assez une carotte. Voilà, une carotte seule suffit. Je prends une cuillère. Je vais la mettre sur le côté, ici. Voilà. Je rince pas directement, comme ça. Je rince. Comme je vous ai dit, c'est pas une grande cuisine. Donc, je range les choses en même temps. Ici, on a le mozzarella. Moi, en général, quand je mange une salade comme ça, je n'accompagne plus rien. Parce qu'il y a tellement, il y a tellement de choses dans la salade que je vais vous la montrer comment c'est. Voilà comment ça se trouve. Je ne tiens pas non plus que ça brûle trop. Je les fais juste revenir un petit peu. Après, je vais les laisser à froid. Je vais les mettre au froid. Froide.
Parce que comme la salade est froide, voilà, je ne prends pas la graisse qui est là. Ici, je laisse que ça se refroidisse un petit peu. Ici, je dégage ceci. Je mets mes bouts d'oignon quand même. S'il m'en reste, je le mettrai dans mon poisson avec vinaigre. J'enlève ça. J'ai bientôt fini ma salade quand je mettrai les autres ingrédients dessus. Et puis nous reviendrons pour le poisson. Ici, je vais couper ma mozzarella. La mozzarella est italienne. Hein. Ne me demandez pas la fabrication, je ne sais pas. On peut le manger de plusieurs manières, la mozzarella. Je n'aime pas quand quelque chose tombe. Ma pomme, mais non, je râpe ma pomme. Je vais la baigner un peu dans le citron pour qu'elle ne noircisse pas. Ici, je vous l'ai mis comme ça. En temps normal, comme je vous ai dit, je mélange tous les ingrédients ensemble. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a moyen de manger bien quand même, pas cher et rapide. La pomme, c'est pour donner un peu du sucre à ma salade que je l'emploie en général. Je vais essuyer mon plat parce que je vais mettre un peu de... Je vais mettre ici parce que je vais mettre un peu du citron dessus. C'est pas grave, le sol. On nettoyera après. Je suis en train de sentir la température. Quand j'aurai fini ceci, je nettoierai mon poisson. Et le poisson, c'est aussi... Attendez, il y a mon riz qui cuit, sera accompagné de riz. Si le reste de la salade, ça accompagnera très bien. Ok. Ok. C'est... Je ne vais pas mettre de tout parce que ça fait déjà énorme. Pour 2 personnes, ça fait déjà énorme. Ici, je remets ça. Je remets un peu. Je ne vais pas assaisonner vraiment parce que le lard a déjà suffisamment de sel.
Et puis, ben voilà, ici on a la salade composée, comme vous venez de le voir que je vous ai dit. Il y avait du poivron, les 3 sortes de poivrons. Il y avait la tomate, il y avait l'oignon, bien sûr le lardon, la pomme, l'oignon, le maïs et la mozzarella. Maintenant, je vais vous laisser un instant. Surtout, n'oubliez pas de partager ce live. C'est toujours un petit plus qui peut vous apporter quand vous n'avez pas vraiment le temps, que vous voulez manger rapidement. Ça, c'est ce que moi je fais. Parce que avec tout ce qu'il y a dedans, ça me remplit vraiment. Je ne mange pas évidemment tout le plat, mais je mange une partie et ça me remplit. Je vais vous laisser et je vais vous dire dans quelques instants, je reviendrai pour vous montrer le poisson. Là, je vais vous le nettoyer. Je vais vous nettoyer le poisson parce qu'il n'avait pas été nettoyé et je vous reviens tout de suite. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, envoyez à vos contacts et je vous attends d'ici quelques minutes. Merci. Mes amours d'amélagie, me revoilà pour la deuxième recette qui accompagnera la salade. Notre salade que j'ai fait tout à l'heure, c'était une entrée. Ici, je vais vous faire du poisson sur la poêle un peu grillé. Voilà, donc je commence. Là, ce que je vais faire, je vais essuyer mon poisson un petit peu, le tamponner pour éviter que la graisse que je mettrai sur la poêle espiche. C'est-à-dire que ça me saute. Donc là, je tamponne pour essuyer mon poisson, pour avoir le moins d'eau possible lorsque je le mettrai sur la poêle. Comme vous pouvez voir, c'est du poisson frais, hein. J'ai tenu à faire ce poisson-là, le frais. Voilà. Donc, ici, on revient parce que je vous ai nettoyé le poisson. Voilà. Ici, on va en faire 2, hein. Je le tamponne encore un peu. Je le mets sur l'assiette. Ce que je vais faire là maintenant, je vais prendre un autre plat pour que vous le voyez, plutôt celui-ci. Ici, je vais mettre une cuillère de moutarde. Il me faut une cuillère. Je vais vous mettre une cuillère de moutarde. Je mets une cuillère de moutarde. Ça, c'est pour assaisonner mon poisson. Quand j'ai préparé l'assaisonnement, je vais tailler le poisson pour faire bien pénétrer l'épice. Je mets un peu de paprika aussi. Je préfère le paprika, sinon on peut mettre des fines herbes, hein. Mais comme j'ai sur la main, donc je mets un petit peu. Je mets ceci un petit peu. Voilà. Je vais mettre un peu de l'épice poisson que j'ai aussi. Voilà. Pour l'assaisonnement, je ne pense pas que je vais mettre du sel parce que les épices contiennent déjà du sel. Au goût, je mets une cuillère. Voilà. Je vais mettre une cuillère de poivre noir, ce que j'ai choisi parce qu'on a le blanc. Voilà. Je mets un peu de muscade. Je mets aussi une cuillère. Attendez. Ça devrait suffire pour assaisonner. Je vais ajouter un peu de citron. Voilà. Et je vais mettre celui-ci aussi. Voilà, un petit peu de ça. Évidemment, je vais rajouter quand même un peu d'huile, hein. Un tout petit peu d'huile pour assaisonner.
Et je mets un peu d'huile d'olive. Comme je vous ai dit, pour le sel, on verra. Je vais en remettre un peu parce que faut que ça prenne très bien. Sur ma poêle aussi, je vais mettre un peu d'huile d'olive, je préfère. Vous pouvez mettre l'huile que vous voulez, hein. Ici, je prépare déjà ma poêle eau chaude. Je rajoute un peu de beurre sur ma poêle aussi. C'est cassé en deux, voilà. Je vais bien laisser que ça vienne chaude, que ça fonde. Voilà, je vais entailler le poisson pour que ça rentre bien. Je vais en faire 3 incisions. Je refais pareil de l'autre côté. Voilà. J'aime bien laisser la tête pour que les gens ils sachent quel est le poisson qu'ils mangent. Il y a de ceux qui enlèvent la tête, mais moi, je vous laisse la tête. Voilà. Je vais essuyer un peu ma planche parce que je pense que je vais la faire sur ma planche. Je vais mettre une paire de gants parce que c'est... Je vais mettre mes doigts, mes mains en fait dans ceci. Je vais faire sur l'assiette. Comme je vous ai dit, quand on fait quelque chose, il faut toujours bien le faire. Voilà ce que je fais. Je badigeonne bien. Les gants sont un peu grands pour moi, hein, c'est pas à ma taille. Pendant que notre huile chauffe, et je reprends le deuxième poisson et je fais de même. Excusez pour mes gants, hein. Comme je viens de dire, c'est pas à ma taille. S'il manque du sel, ce sera à table que cela sera mis. Je badigeonne bien. Et maintenant, on attend. Je me lave les mains parce que mes mains sont... Pendant que notre poisson va cuire, je vais me servir de ce que j'ai ma préparation et couper mes oignons et couper tout le reste pour faire une petite sauce aux tomates.
je prendrai des tomates fraîches, mais je prendrai aussi tomates pelées que j'ai dans mon frigo. Car dans mon frigo, j'ai pas mal de choses qu'il faut vider. Donc, autant les employer. Voilà. Ici, j'ai déjà une mélange de tomates, de poivrons rouges, de verre, d'oignons, d'ail dedans. Donc, comme c'est aussi un restant, je vais employer ça un petit peu et je mettrai quand même du frais pour faire la sauce aux tomates. J'enlève ce qu'on n'a plus besoin, le temps que l'huile chauffe un petit peu. Vous allez remarquer que je mets toujours ma main dessus. Ça me permet de sentir la température. Maintenant, je vais prendre cet outil-là. Je vois que tout mon beurre est là fondu. Je vais mettre le poisson. Allez, tu ne vas pas me dire que je vais le faire en 2 fois, double tac. C'est double tac. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je vous ferai comme la dernière fois, quand le poisson sera cuit, si je vois que j'ai un problème. Je vous enlève ça, je rince ça. Parce que c'est une assiette que j'aime beaucoup. Elle me sert pas mal à pas mal de choses, cette assiette. Voilà. Maintenant ici, le poisson qui cuit. Je mets à chaleur 9. Je n'arrive pas à mettre double tac. Ah, ok. Non. Attendez. 9. Voilà. Je rince ça. Et voilà. Là maintenant je vais m'attaquer. Je vais quand même prendre ça parce qu'il faut quand même que ça me serre. Il faudra quand même que ça me serre. Donc j'enlève l'intérieur. Vous voyez comme c'était au frigo, évidemment. Parfois, il est très intéressant d'employer les restes. En cuisine, il n'y a rien qui se jette. Une fois que c'est cuit, ça servira à la sauce de notre riz. Qu'est-ce qu'il y a encore là qui traîne là? J'ai là le citron, c'est pour accompagner, c'est sur le poisson que je le mettrai. Toutes ces choses là, c'est à retirer. Voilà mon autre essuie. Parce que celle-là, je prends celui-là. Vous voyez, il me reste un fond, je vais m'en servir. Là, maintenant, on attend que notre poisson cuise. Et je me servirai de la même graisse pour cuire pour faire ma sauce. Attendez.
Voilà. Mon gaz ne peut pas faire plus vite. Donc, j'ai le temps de préparer d'autres choses. Je le mets dedans pour profiter de ce qu'il y a dedans. Et je mettrai aussi de cette tomate-là. Comme vous pouvez voir, je les coupe gros. Hein. De toute façon, ça va cuire à la poêle. Donc, encore une fois, j'aime qu'on voit, les personnes qui vont manger ça, j'aime qu'ils voient les légumes qu'ils mangent. Ça ne sert à rien à couper les légumes petits. Petit, mais ne veut pas dire trop petit non plus. Hein. Voilà, tout cela, vous voyez, je vais le ranger tout de suite après. Pendant que le poisson est cuit, on va faire causer. Ici c'est votre amélagie. Vous voyez, je vous fais quand même quelque chose. Soyez indulgents, je dois le dire, parce que à la base j'ai étudié la cuisine, j'ai étudié plusieurs choses, mais pour aujourd'hui c'est la cuisine. Je voudrais dire quand même un grand merci à ceux qui me suivent, à ceux qui se sont abonnés à ma page, Annabelle Robert, Lydie, Roumanie, Bella, mes contacts sur TikTok, toutes mes contacts sur TikTok ont vu mon passage. J'espère que je ne vous déçois pas, mais j'attends de vous aussi que vous me likez, que vous me partagez. J'ai encore d'autres remerciements à faire à mon caméraman, à la famille de mon caméraman, Daouda, qui est là derrière, qui travaille avec moi, avec qui je travaillerai toujours, qui a aussi, qui fait plusieurs choses. Il peut vous filmer, il peut vous suivre dans les mariages, dans toute cérémonie. Son numéro est inscrit sur ma page. N'oubliez pas de le contacter pour tous les événements que vous avez. J'en les remercie beaucoup de me donner la chance de pouvoir me suivre, de me conseiller et de partager. On collabore ensemble, on se comprend, on a les mêmes idées. Je trouve que c'est quelqu'un de formidable, il faut que je le suive. Parce qu'il filme, vous ne le voyez pas, mais un jour à venir, vous le verrez. Mais derrière ça, on a tout un travail à faire. Et ce travail, on peut le faire qu'avec vous. Si vous nous accompagnez, si vous nous soutenez, si vous nous partagez, si vous parlez de nous à tout endroit. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, qui savent que j'ai commencé et que je compte sur eux. Sur Instagram, sur Snapchat, quelques membres de ma famille, mes propres enfants, moi, Jonathan, Brian, Christopher, ma petite fille que j'adore énormément, Priscilla, Ethan, Maïka et bien d'autres. Je ne sais pas citer tout le monde comme ça, mais vous êtes déjà plein à pouvoir me suivre. Suivez-moi et je ne vous décevrai pas. Mais partagez-moi, likez-moi. Si vous avez des idées, ramenez-moi vos idées, proposez-moi des choses. J'ai un grand cœur et une porte tout à fait ouverte pour vous. Maintenant, je vais quand même regarder mon poisson parce qu'il ne faut pas aussi que ça brûle. Hein. Je vais le retourner quand même. Je ne voudrais pas qu'il se casse. Et voilà. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble le poisson. J'espère qu'en goût ça sera très bien. Le poisson devrait être doré, pas brûlé, doré. Donc en général quand on fait du poisson, il faut faire très attention à la surveillance du poisson. Je ne sais pas quelles idées vous aurez la prochaine fois, mais vraiment je compte sur vous pour me donner des idées de cuisine.
je pense vous faire un légume africain la semaine du jeudi. Je ne suis pas encore sûre, mais soyez avec moi, soutenez-moi parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien. Si vous avez des idées, comme je ne cesse de le dire, c'est de me les ramener pour que je puisse les exécuter et vous faire plaisir. Je vous reviens bientôt. Quand mon poisson sera cuit, je vous montrerai comment je fais ma sauce aux tomates. Merci. Les fans d'Amélagie. Voilà, notre poisson, il a été grillé. Pas brûlé, mais grillé. On l'enlève maintenant. Je vais vous le montrer. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà notre poisson. C'est la dorade. Hein. Maintenant, je vais passer à la seconde étape. C'est me servir des légumes que j'avais coupés pour faire notre sauce tomate. Comme je vous l'ai dit, pour ne rien perdre, je vais le faire dans la même graisse où j'ai cuit le poisson. Voilà. Comme ça. Quand mes légumes seront cuits, vous savez, un poêle Tefal, on n'emploie pas du métal. Hein. Donc, je prends une cuillère ici. Je vais juste les faire revenir cuire un peu. Donc, je vais quand même y ajouter, je pense, une chose que je n'ai pas rajoutée. C'est un peu d'ail, quand même. Et comme je n'ai plus le choix là, ah oui, je vais vous prendre déjà tout fait. Un mélange de déjà tout fait. Et j'arrive. Ah ouais, et je vous mettrai aussi un peu de gingembre. Je vais quand même mettre un peu de gingembre, ça changera peut-être un peu le goût. Et je vous mets de l'ail aussi dedans. Ouais. J'avais oublié de mettre de l'ail dedans. L'ail aussi, c'est pas mauvais pour... voilà, je vous ai mis juste une petite cuillère. Ça sert à rien de mettre une grosse. Je vais mettre un peu du gingembre. Vous découvrez une nouvelle sauce tomate, comment on le fait. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de le faire avec les gingembres. Voilà, je mets aussi un peu du gingembre quand même. Ça ne tue pas, c'est bon pour la santé. Voilà. Tout à l'heure, je ferai une assiette déjà faite. Ça sera le temps de manger notre salade et puis je vous ramènerai quand même le poisson à table avec sa présentation et avec évidemment sa sauce tomate ou sur le poisson ou sur le côté. Voilà. Donc donnez-moi juste à peu près 10-20 minutes. Je reviendrai avec une assiette déjà préparée. Encore une fois, un bon appétit. Et je reviens encore. Je ne cesserai jamais de vous demander de partager mes lives. Je ne cesserai jamais de remercier tous les gens qui ne me connaissaient pas, qui me suivent aujourd'hui. Annabelle qui me connaît. Il y a des gens dont je suis habituée. Hein. Donc il y a Annabelle Bernard, il y a Lydie, il y a mes propres enfants, il y a mon caméraman Daouda. N'oubliez pas, il est expert en plein de choses. Je mettrai aussi qui, parce que je n'ai pas le nom dans la tête comme ça. Je dirais Bella, Roumanie, je dirais Adolphe, mes propres enfants comme je l'ai déjà dit. Ceux qui ne me connaissent pas, apprenez à me connaître, confiez-moi vos secrets de cuisine, je me ferai rapide et surtout n'oubliez pas de m'écrire. Écrivez-moi sur Beauté des Îles ou écrivez-moi sur Marie-Laure Bambi. J'ai d'autres pages, Snap, Instagram, Facebook. Vous pouvez me retrouver sur toutes ces pages-là. Je compte vraiment sur vous pour me faire avancer. Et je vous dis, d'ici 20 minutes,
je vous montrerai ma sauce et je vous montrerai la présentation de mon assiette. Je m'excuse de le faire de cette manière-là. C'est pour couper, pour que je ne vous prenne pas trop de temps. C'est pourquoi je reviens dans 20 minutes. Merci bien. Voilà, comme je vous ai dit, voici notre repas. Poisson grillé avec sauce provençale, riz. Et je vous souhaite un bon appétit. J'espère que ce menu vous a plu, que vous continuerez à me suivre, que vous me proposerez encore d'autres menus. Là, nous avons aussi notre salade à table avec les vinaigrettes qui correspondent au goût de la personne. Nous avons quelques boissons. Étant donné que je suis sans alcool, je vous ai juste mis 2 bouteilles là. Bon, moi je suis peut-être sans alcool, mais ceux qui vont manger ce repas, peut-être ils ne sont pas sans alcool. Donc ne pensons pas qu'à soi. En mangeant, pensons aussi à ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien en ce moment. Et n'oubliez pas de me partager, de me liker. Et je dis encore un grand merci à tous ceux qui vont me suivre, qui vont encore s'abonner à ma page. Je remercie la famille Basseya. Je remercie la famille Annabelle. Je remercie à mes enfants qui me soutiennent énormément. À ma petite fille qui me manque énormément, Priscilla, avec Ethan et Maïka. Et à très très bientôt, encore avec Amélagie TV et encore avec des nouvelles recettes. Je vous love. Bisous.